Après la présentation de ses lettres de créance au président de la République le 10 octobre dernier, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, son Excellence Richard Keith Bell, a décidé d'une série de prises de contact avec les différentes composantes de la société ivoirienne. C'est dans ce cadre que le diplomate américain a été reçu le mercredi 23 octobre 2019 par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il était entouré de ses principaux collaborateurs du cabinet. L'ambassadeur américain s'est félicité de cet accueil placé sous le sceau de la spiritualité. Le peuple américain est un peuple ami qui vous respecte en tant que peuple souverain et qui croit beaucoup en de grandes potentialités qui existent dans ce pays. Et plus la Côte d'Ivoire réalise son potentiel, plus il y a de potentiel qui s'ouvre. Et nous voulons renforcer encore davantage les relations déjà très bonnes. Je suis là pour essayer de promouvoir la croissance économique par le commerce et l'investissement et appuyer la stabilité si nécessaire au progrès. Le bishop a marqué cette visite en lettres d'or par le don d'un présent à l'ambassadeur américain. Je veux remercier son Excellence pour cette initiative. Comme je le dis toujours, le monde est un gros village. Et quand nous en venons à la tradition africaine, le visiteur, donc celui qui rend visite à un village, eh bien, prend l'initiative de voir le chef, de voir les notables, de voir un tel, de voir tel autre, et commencent les relations. Nous sommes donc très heureux et honorés de recevoir son Excellence et nous le félicitons pour cela. Puisse le Seigneur faire en sorte que ce genre d'initiative porte beaucoup de fruits. Nous avons tous une même mission. Comment faire en sorte que nos pays vivent en paix, se développent dans la paix. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui sera fait par la grâce de Dieu. Diplomate de carrière du département d'État américain, son Excellence Richard Keith Bell arrive en Côte d'Ivoire avec une riche expérience acquise en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. L'ouvrage que le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, met à la disposition des populations de Rubino dans le district d'Agboville, est bâti sur une superficie de plus de 2 hectares. Cette réalisation, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2016-2020 de la Direction générale des écoles méthodistes, est composée de 6 classes pour le primaire, d'un bureau du directeur, d'une salle d'attente, d'une salle informatique équipée, de 6 toilettes d'élèves et d'une salle d'eau pour le personnel. Quant à la maternelle, elle est composée de 2 salles de cours, un bureau de la directrice et de toutes les commodités requises à son fonctionnement. Avec le développement rapide de la cité de Rubino, autrefois prospère, avec la voie du chemin de fer, aujourd'hui, avec le bitumage de la voie Agboville-Rubino, l'ouverture d'un lycée, autant de raisons qui ont amené les parents méthodistes, à travers leur conseil, à solliciter la 2e à l'effet de rouvrir leur école, 30 ans après sa fermeture pendant l'année scolaire 1989-1990. Dans la perspective du renforcement de ces acquis dans la localité, la Direction générale des écoles méthodistes prévoit à Rubino la construction d'un lycée. Autant de défis pour lesquels, tout en les félicitant, le bishop Benjamin Boni a exhorté tous les acteurs du système éducatif méthodiste à plus de probité dans leur travail. Aujourd'hui, où beaucoup de milieux démissionnent, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier, vous tous de l'école primaire, vous tous de cours secondaires, vous tous de l'université, pour la part que vous prenez dans l'éducation. Mais en même temps, je veux dire que dans l'éducation, le facteur le plus important, c'est l'éducation par l'exemple. Parce qu'on ne veut pas dire à l'enfant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si notre manière de nous comporter ne va pas dans ce sens, n'appuie pas ce que nous faisons. Pour permettre à l'ensemble des élèves de la maternelle et du primaire de Rubino de bien démarrer la rentrée 2019-2020, plusieurs kits scolaires leur ont été distribués.
Au titre de l'année scolaire et universitaire 2018-2019, les écoles méthodistes ont obtenu 98,27% au CPE, 91,88% au BEPC, 69,24% au bac et 65% de réussite au BTS. Face à ces bons résultats, il faut témoigner sa reconnaissance à Dieu, source de toute connaissance et de toute science, et lui confier la nouvelle année. C'est tout le sens du culte dit de rentrée célébré le dimanche 27 octobre 2019 au temple Cité de Grâce de Nouveau-Koumassi, dans le district Abidjan Sud. Ce culte réunit tous les derniers dimanches du mois d'octobre de chaque année les acteurs et les différents responsables des structures regroupées au sein du Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Conseil présidé par le professeur Aladela. Le thème du jour, tout petit mais porteur de grand espoir à l'avenir, extrait de l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, versets 30 à 32, a été développé par la révérende Marie-Noël Cablan, aumônière du cours secondaire méthodiste de Koumassi. Pour le directeur général des écoles méthodistes, M. Lazare Kouassi, un enfant bien formé, bien encadré, avec une formation spirituelle à la base, ne peut que réussir. Le président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, par la voix du très révérend pasteur Isaac Bodé, secrétaire de la conférence, a félicité tous les acteurs de l'école méthodiste pour ses bons résultats. Pour pérenniser ses performances, il les a exhortés à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour la recherche de l'excellence. Vous comprenez bien le sens de ce culte de ce matin. Et dans nos écoles, nous multiplions cette formation spirituelle, ce moment de prière avec nos élèves, avec nos professeurs, avec nos enseignants. Et l'Église a dégagé des aumôniers pour la formation spirituelle. Car il ne suffit pas seulement de remplir la tête, mais il faut que la vie morale se vit. Et que tout s'harmonise pour la gloire de Dieu et pour le bien du bien du peuple où nous sommes. Et c'est pourquoi les résultats que nous avons ne nous étonnent pas. Les meilleurs élèves, dont la majorité étaient les filles, aux examens à grand tirage au titre de l'année écoulée, ont été récompensés à la faveur de ce culte de rentrée scolaire et universitaire 2019-2020.